Julien Courbet, figure emblématique des médias français, est un symbole de persévérance, de talent et de passion pour le journalisme et la télévision. Né le 7 février 1965 à Eysines, dans la banlieue bordelaise, de son vrai nom, Frédéric René Courbet, il a surmonté les limites d'un provincial pour devenir un journaliste, animateur et producteur célèbre. De ses débuts sur les radios locales à ses émissions à succès, comme Sans aucun doute et Ça peut vous arriver, Julien a profondément marqué le public français. Pourtant, derrière les projecteurs et les sourires de la télévision, sa vie est une histoire émouvante, faite de profonde tristesse, d'efforts acharnés et de secrets jamais révélés. De la plus grande douleur de sa vie, d'une carrière pleine de hauts et de bas, à l'amour, au mariage et à une fin tragique, l'histoire de Julien Courbet est un parcours de résilience, non dénué de larmes. La plus grande tristesse de Julien Courbet est sans doute le sentiment de rejet et d'échec qu'il a éprouvé au début de sa carrière, confronté à de vives critiques et à des doutes sur son talent. Né dans une famille d'origine algérienne, élevé par une mère au foyer et élevé avec 3 frères et sœurs dans des conditions modestes, Julien n'avait pas les bases pour intégrer facilement le monde des médias. Diplômé en journalisme de l'IUT Technique de commercialisation de l'Université Bordeaux 4, il a débuté sa carrière comme animateur sur des stations locales comme Radio Angora, Énergie et 8 FM. Ses journées de travail à Bordeaux étaient difficiles, avec des horaires serrés et un salaire de misère. Il a un jour confié qu'il y avait des jours où il avait l'impression de poursuivre un rêve irréaliste, où ses émissions n'étaient pas aussi bien accueillies par le public qu'il l'espérait. Un jour, alors qu'il présentait Que fait la police sur 8 FM, il a reçu une lettre d'un auditoire critiquant son style d'animation, le jugeant trop grossier et manquant de professionnalisme. Cela le fit pleurer en studio, se demandant s'il était vraiment fait pour ce métier. Cette tristesse devint encore plus profonde lorsqu'il déménagea à Paris en 1992, à la recherche de meilleures opportunités. Là, il participa à l'émission Ainsi font de Jacques Martin sur France 2, mais n'apparut que dans un seul épisode. Cet échec le fit se sentir abandonné par le milieu qu'il aimait. Il raconta qu'il y avait des nuits où, assis dans son petit appartement parisien loué, il regardait par la fenêtre et pleurait à cause de la solitude et de la pression financière. Il songea à abandonner et à retourner à Bordeaux, où il pourrait vivre une vie plus tranquille. Cette tristesse ne résultait pas seulement d'un échec professionnel, mais aussi d'un sentiment de désorientation, ne sachant pas s'il parviendrait à surmonter les obstacles pour réaliser son rêve. Les larmes de ces premières années renforcèrent la volonté de Julien, mais lui laissèrent aussi une blessure mentale qu'il partageait rarement. La carrière de Julien Courbet a été longue et tumultueuse, ponctuée de succès éclatants et d'échecs cuisants. Il a débuté sa carrière télévisuelle en 1993 lorsqu'il a été découvert par le producteur Gérard Louvain et invité sur TF1 comme chroniqueur pour l'émission Sacrée Soirée. Un an plus tard, il a été nommé animateur de Sans aucun doute, une émission consacrée aux questions juridiques et à la protection des consommateurs. L'émission est rapidement devenue un phénomène, atteignant jusqu'à 10 millions de téléspectateurs lors de certains épisodes spéciaux, comme celui consacré aux sectes en 1996. Ce succès a fait de Julien l'un des visages les plus marquants de TF1, où il a animé d'autres émissions comme Les 7 péchés capitaux, Code de la route et Si on chantait. Il a également fondé sa propre société de production, Quai Sud Télévision, puis La Concepteria, produisant des émissions comme Le Grand Frère et Abus de confiance. Ses succès témoignent de son talent et de son travail acharné, car il était non seulement un présentateur, mais aussi un producteur créatif. La carrière de Julien n'a cependant pas été sans heurts. L'un des plus grands chocs a été son départ de TF1 en 2008 pour rejoindre France 2, dans l'espoir d'animer l'émission Service Maximum en prime time. Cependant, l'émission n'a pas réussi à attirer les téléspectateurs et a été annulée moins de 6 mois plus tard.
Cet échec lui a non seulement porté préjudice sur le plan professionnel, mais lui a également valu les critiques de nombreuses personnalités influentes, dont l'ancien président Nicolas Sarkozy, qui aurait ridiculisé France 2 pour l'avoir recruté. Julien a un jour confié avoir pleuré en lisant des articles critiquant l'émission, se sentant comme si tous ses efforts étaient réduits à néant. Autre revers, son licenciement par France 2 en 2013, après avoir publié un tweet exprimant sa déception face à l'annulation de « Serez-vous un bon expert ?» Accusé de propos inacceptables, ce licenciement par email l'a profondément offensé. Il a confié qu'il y avait des jours où il était assis dans son bureau, à regarder des scénarios inachevés et à pleurer, impuissant. Malgré cela, Julien n'a jamais baissé les bras. Il revient sur TMC, avec sans aucun doute, en 2013. Mais l'émission ne rencontre pas le même succès et est arrêtée au bout d'un an. Il continue d'expérimenter avec des émissions comme Le Maillon Faible et à prendre ou à laisser sur D8, devenu C8, et rejoint également Touche pas à mon poste, comme commentateur. En 2018, il rejoint M6 pour animer Capital, un tournant majeur dans sa carrière. Avec un premier épisode réunissant 3,21 millions de téléspectateurs, ce sera le lancement le plus réussi de l'émission depuis 10 ans. Il produit et anime également des émissions comme La meilleure offre et Qui veut être mon associé, prouvant qu'il reste une figure incontournable du monde de la télévision. Ses efforts inlassables, bien que parfois épuisants, témoignent de sa résilience. Il a un jour confié qu'il y avait des nuits où il restait debout toute la nuit à préparer des émissions, et d'autres où il pleurait en silence parce qu'il ne voulait pas décevoir le public qui lui faisait confiance. La vie de Julien Courbet a connu une fin tragique en 2013, lorsqu'il a été brutalement et froidement licencié par France 2. Après l'échec de Service Maximum et de Savez-vous un bon expert, il espérait continuer à contribuer à France Télévisions avec de nouveaux projets. Cependant, le tweet qu'il avait publié pour exprimer sa déception face à l'annulation de l'émission a servi de prétexte à la direction pour le licencier. Il a reçu un courriel l'informant de la fin de son contrat, sans aucune explication directe de sa hiérarchie. Cet événement a été non seulement un choc professionnel, mais aussi une souffrance personnelle, car il avait l'impression que ses années de dévouement étaient considérées comme acquises. Il a déclaré qu'après avoir reçu ce courriel, il était resté assis dans sa voiture pendant des heures, à pleurer, se sentant trahi et désorienté. Cet événement a marqué une période sombre de sa vie, où il a dû affronter des doutes sur ses capacités et son avenir à la télévision. L'amour et le mariage de Julien Courbet sont un chapitre chargé d'émotions, mêlant joies et peines. Il a épousé Catherine Courbet en juillet 1998, après s'être rencontrés au début des années 1990. Catherine, femme réservée, a été d'un soutien indéfectible pour Julien tout au long de sa carrière mouvementée. Ils ont 2 enfants, Lola, née le 20 avril 2000, et Gabin, né le 10 décembre 2001. Julien a confié que Catherine était celle qui l'a aidé à trouver l'équilibre dans les moments les plus difficiles. Elle lui conseille souvent de bien réfléchir avant de prendre des décisions, l'aidant ainsi à maîtriser son impulsivité. Il a confié que certains jours, lorsqu'il rentrait chez lui après un revers professionnel, Catherine était toujours là, l'écoutant et le réconfortant sans le juger. Cependant, le mariage de Julien n'a pas été sans heurts. Avec un emploi du temps chargé, voyageant souvent entre Paris, le Cap-Ferret et l'Eure, il avait peu de temps à consacrer à sa famille. Il avoua un jour se sentir parfois coupable de ne pas pouvoir être auprès de ses enfants lors d'occasions importantes, comme les anniversaires ou les remises de diplômes. Un jour, de retour d'un long voyage d'affaires, il trouva Lola serrant dans ses bras une photo de famille et s'endormant, ce qui le fit pleurer, car il avait le sentiment d'avoir échoué en tant que père. Une autre tristesse dans son mariage résidait dans les pressions financières des premières années, alors qu'il n'avait pas encore connu une grande réussite. Catherine devait faire des heures supplémentaires pour subvenir aux besoins de la famille, et Julien raconta un jour l'avoir vue pleurer en silence
lorsqu'elle pensait qu'il ne regardait pas. Ces moments lui donnaient le sentiment d'avoir échoué en tant que mari, même si Catherine avait toujours affirmé croire en lui. Le secret que Julien Courbet avait si longtemps caché était une période de dépression qu'il avait traversée après l'échec de Service Maximum en 2009. Malgré son sourire éclatant et son style de présentation animé à la télévision, peu de gens savaient qu'il avait lutté contre des pensées négatives et des incertitudes quant à l'avenir. Il confiait un jour à un ami proche qu'il y avait des jours où il se sentait inutile, qu'il avait perdu l'occasion de faire ses preuves. Il le cachait à sa famille, ne voulant pas que Catherine ou ses enfants s'inquiètent. Il veillait souvent tard, écrivant dans son journal pour évacuer ses émotions, et il y avait des nuits où il pleurait seul dans son bureau. Ce secret ne fut révélé que bien des années plus tard, lorsqu'il se sentit assez fort pour partager son parcours dépressif, dans l'espoir d'inspirer d'autres personnes confrontées